Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel ami, Enki. Vous voyez comment ce qui est beau. Je suis chez Artaud pour vous parler d'une exposition qui va avoir lieu du 2 au 12 avril, dont l'auteur est Jonathan Dauteuil, un artiste multidisciplinaire vraiment à découvrir. Il y a plein de choses à voir. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour, Jonathan Dauteuil. Bonjour. Artiste multidisciplinaire. Ouais. Ton nom d'artiste, c'est Enki? Enki. E-N-K-I. Enki Wolf? Enki Wolf, c'est par rapport à mon Instagram. Mon nom d'artiste, c'est Enki. Mon nom d'entreprise, c'est Enki Pendule. Oh! Et pourquoi Enki? Entre autres parce que, premièrement, mon nom d'artiste, à l'origine, c'était pas ça. C'était un tout autre nom. Cela dit, une fois qu'on a fait des recherches sur le dieu Enki, probablement, le nom d'artiste que j'avais était un des autres noms d'emprunt de cette divinité-là, babylonienne. Et il se trouve qu'il y a beaucoup des choses, des traits qui le caractérisent lui, qui me caractérisent moi. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Fait que c'est devenu mon nom d'emprunt de bien des choses. Fait que je t'appelle Enki ou Jonathan? Les deux, je réponds aux deux. Dis-moi, t'es un artiste aussi autiste. Ouais. T'es ici chez Artaud pour le mois de l'autisme. Tu vas être exposé du 2 au 12. Ouais. Uniquement. Puis tu as des œuvres vraiment de tout genre. Tu es vraiment un artiste multidisciplinaire. Ça, c'est vrai. Je me suis spécialisé dans ma multidisciplinarité. Oh! Ça, c'est compliqué. Dis-moi, Jonathan, est-ce que ton exposition a un thème? Mon thème, c'est plus comme d'entrer dans mon univers. Parce que je considère pas que moi-même, j'ai une thématique. Parce que je m'intéresse à tellement de différentes affaires que je vois pas l'intérêt à me mettre juste dans une catégorie de ça. Puis déjà que je suis pas dans la peinture, je suis un peu dans plein d'autres domaines. C'est un peu compliqué de dire la thématique exacte. Fait que entrer dans ton thème. Entrer dans mon monde. Dans ton monde, excuse. Oui, pas dans ton thème, excuse. Entrer dans ton monde. Dis-moi, tu fais des œuvres vraiment très visuelles. Tu fais des œuvres qui peuvent être utilisées aussi. Oui, puis j'essaye de faire en sorte que, vu que je m'inspire beaucoup du style fantasy comme tel, je trouve que je vois pas pourquoi est-ce que le style fantasy devrait être juste dans du visuel alors que dans tous les styles de fantasy, que ce soit dans le médiéval fantasy, peu importe lesquels, je ne vais pas tous les énumérer, ils sont tout le temps pratiques à la base. Il y a tout le temps un côté pratique. Fait que j'ai pas mon dire, pourquoi pas le faire dans la vraie vie? C'est faisable. Tu travailles la fourrure, le cuir, le métal. Ouais. Tu fais des bâtons de marche, des bâtons de sorcier ou... On peut considérer ça des bâtons de pèlerin. Ça peut pèlerin, être des bâtons de pouvoir, des bâtons... Ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on en fait en bout de compte. Puis tu mets toutes sortes de choses dedans, des pierres, des griffes, il y a de la fourrure. Il y a des bois de serre, il y a des... Il y a même du métal forgé, il y a du... Que tu as forgé toi-même? Ouais. Wow! Wow, c'est impressionnant. Il y a même ce beau petit bonhomme-là. Hein. C'est mignon comme tout. Tout a été pensé dans ce personnage-là. Hein? Oui, pour représenter une personne. Wow, il y a même sa montre de poche, une chaîne. Ouais. Wow, c'est vraiment... Puis tu as fait des masques aussi comme ça en cuir, du cuir très, très épais. Celui-là, c'est pas tant qu'il est épais que le fait qu'il est cuit. Il est dur comme un casque. Parce que je l'ai traité d'une façon très précise. OK. Puis en plus, tu l'as travaillé. Mm-hmm. Wow. Je considère que quand ça vaut la peine, quand on peut mettre une symbolique dans... c'est un jeu pour qu'ils tiennent quand même. Si on peut mettre une symbolique dans quelque chose, aussi bien le faire.
Puis, ben, il se trouve que je développe, de fil en aiguille, je me suis développé les compétences qui me permettent de le faire. Fait que pourquoi je m'en empêcherais? Tu mets des heures là-dedans? Oui. Dans chaque... Alors, on voit bien que ça a été travaillé... J'ai même fait la psychanalyse un moment donné pour vérifier, voir, est-ce que j'aurais le temps d'avoir un emploi? Puis à un moment donné, j'ai remarqué, c'est comme, ben merde, pas vraiment en fait. Parce que tout ce que je fais prend beaucoup de temps. Oui, tout ce que tu réalises, oui. Tu as un atelier? Oui, dans la maison. J'ai pas de boutique en soi, mais je suis pas difficile à joindre ou à s'organiser en conséquence. Pour procurer tes œuvres. Est-ce qu'on peut te faire des commandes? Ah oui. On peut te faire des commandes? Ah oui. Si on veut une armure différente? Ou... Une armure, ça va être long avant que ça se fasse. Mais oui, j'ai... Ça peut être un sac fait sur mesure pour quelque chose de particulier. Ça peut être un costume pour... OK, dépendant de qu'est-ce qu'on veut, hein, par contre. Mais oui, un costume aussi. Ça peut être un bâton de marche fait sur mesure selon les besoins de la personne, selon les intérêts de la personne. Et bien évidemment un peu de son budget, mais oui. Puis aussi, tu fais de la couture probablement parce que tu as des objets en fourrure, Oui. l'ancienne fourrure recyclée. Oui. Oui, la couture, je suis plus sur un point de vue expérimental que productif. Parce que j'aime bien, probablement, j'apprécie pas beaucoup la mode occidentale. Je trouve qu'elle est un peu plate. Donc je me suis dit, ben je vais essayer, tu sais, d'explorer du côté-là aussi. Mais j'ai pas, tu sais, les formations, tu sais, de couturier pour tous les patrons pis tout ça. Fait que ça me prend des heures et des heures juste pour faire les patrons pis tout ça. Pour la fourrure, ça, je fais tout à la main. J'utilise pas la machine à coudre, mais dès que je suis rendu à faire des vêtements, là, non, quand même. Oui, faut que c'est une autre histoire. Ouais, non, c'est ça. Là, ça vaut la peine de sortir la machine. Oui, il faut connaître ça aussi plus. Puis, mais tes objets en fourrure sont vraiment beaux, là. Tout est mignon. J'ai hâte que tu puisses installer toute ton exposition parce qu'en ce moment, c'est ta journée d'installation. Ah ouais, non, ça va pas être bien long, là. Ça va être bien tout installé. Puis ton vernissage, c'est le 2? Oui, à 5h30. 5h30? Oui. Fait que tout le monde est invité chez Artaud le 2 à 5h30 pour voir ton vernissage. Oui, dans la petite galerie. Dans la petite galerie, puis voir ta folie aussi, hein, parce que faut vraiment dépasser les limites ordinaires pour faire... Je considère que juste d'être autiste fait que je suis né pour pas être dans le moule de toute façon. Oui, ça c'est une bonne chose d'ailleurs. Ah non, j'en ai vu des fois qui n'acceptaient pas ça. Puis sincèrement, je les plains. Ils se font mal à eux-mêmes en ne l'acceptant pas. De toute façon, un moule unique, est-ce qu'il y en a un? C'est quoi la normalité? Oui, c'est ça. Le cerveau est plus complexe que ce qu'on pense aussi, hein. Mais en tout cas, toi, tu as dans ta maladie, tu es verbal, tu n'es pas non-verbal, tu n'as pas l'air d'être limité. Ça t'a juste donné une vision différente, puis ça te fait toucher à plein de domaines qu'un autre individu peut-être aurait des hésitations. J'ai peut-être pas, je roule peut-être pas sur l'or, mais je suis riche en savoir-faire sur bien des affaires. Ça, c'est le plus important. Oui, le jour où on découvre ça, on est encore plus riche. Ah oui. Bien, je te remercie, Jonathan. Ça fait plaisir. Merci. Merci tout le monde. Merci. Puis surtout, n'hésitez pas à venir voir cette exposition-là. C'est vraiment exceptionnel. Vous allez être épatés de toutes ses connaissances, de toute sa façon de travailler, ses techniques qu'il utilise. C'est une exposition épatante. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!